La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à leur servir, aider, relever et soutenir. Comme Jésus, le Seigneur des Seigneurs qu'il était, a lavé le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Car la grandeur, ce n'est pas de sortir victorieux des épreuves terrestres. C'est pour les champignons. Mais la grande et vraie grandeur et foi est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur Jésus, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. C'est ça, les champignons et non les champignons. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur des cœurs brisés ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Comme Paul et Silas étaient en prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté, comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Dieu lavera son nom dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Si il y a des situations qui nécessitent de l'argent, parce que l'argent est la racine des maux, il y en a d'autres situations qui nécessitent la présence de Dieu. Donc Christ est la racine des arbres. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi et ta victoire, mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme plusieurs chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Mais si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette alors à la première place dans la sienne? Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu. Je continuerai toujours à avancer vers la direction de Dieu, car c'est là ma finalité. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Comme David dans la vallée, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. La parole de Dieu est la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Donc recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement, mais marcher avec Dieu, c'est ce qui détermine sa fin. Donc une vision sans discipline ne connaîtra jamais d'accomplissement, et une vision sans action est un rêve. Celui qui obéit à Dieu ne sera jamais déçu ni perdant. Et celui qui marche avec Dieu ne sera jamais perdu. Bien-aimé. Alors,
Recherche la grâce de Dieu, sinon ton cœur va s'éclater. Car la patience des choses terrestres est comme le nom du chien quand la poule aura des dents. Mais celui qui patiente pour les choses de Dieu ne sera jamais déçu, ni perdu, ni perdant. Comme il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. La vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi, est trop important pour qu'une flèche te tue. Alors peu importe les circonstances, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout. Tu y arriveras comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'esclavage. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais un destinataire.